Nous allons apprendre à calculer une incertitude de mesure avec une calculatrice NumWorks. De quoi parle-t-on? On va prendre un exemple concret. Lors d'un travail pratique, les élèves mesurent la température de l'air dans la salle au même moment. Donc elle est censée être la même. Ils sont donc censés trouver la même valeur. On constate que sur 10 binômes, ici de 1 à 10, chaque binôme trouve une température différente, à part peut-être le binôme 2 et le binôme 7. Donc ça veut dire que une même mesure peut être entachée d'incertitude. C'est ce que nous allons apprendre à calculer. Elle n'est jamais connue avec précision. Pour ça, nous avons deux choses à calculer statistiquement. Nous allons calculer ce qui s'appelle une valeur moyenne. Et puis, nous allons calculer quelque chose qui est tout à fait nouveau, parce qu'une valeur moyenne, vous êtes censé savoir calculer une moyenne sur 10 échantillons. Nous allons calculer également ce qui s'appelle l'écart type. Alors l'écart type, ça c'est nouveau, ça mesure la dispersion des résultats autour de la valeur moyenne. Alors les notations sont un petit peu compliquées en mode statistique. L'écart type, ça se note par la lettre sigma avec en indice n-1. Donc on met la lettre sigma. D'accord, c'est une lettre grecque, sigma. Et on va voir qu'on va trouver grâce à la calculatrice NumWorks ces deux valeurs. Donc pour la valeur moyenne, on va trouver 24,8 degrés Celsius, et pour cette dispersion autour de cette valeur moyenne, nous avons 0,6147. Vous remarquerez que n est le nombre d'échantillons de mesure, d'accord, c'est-à-dire 10 binômes, 10 mesures. Alors, pour utiliser la calculatrice NumWorks, ici, vous avez votre écran de la calculatrice ici, et puis ici, il est tout simplement zoomé cet écran. Plusieurs modes sont utilisables sur cette calculatrice. Bon, le mode calcul, c'est le mode le plus simple, et grâce à la flèche qui est là, on peut descendre et utiliser le mode statistique, justement, pour trouver la valeur moyenne et l'écart type. Alors, je fais entrer. Voilà comment ça se présente. Vos données, vous allez les rentrer là. Bon, bah, nos données, on va les rentrer ici en colonne, et en fait, vous les avez au départ, ici, en ligne. Tout simplement des questions de présentation. Donc, on commence par le premier. Nous avons 24,3, et ben nous rentrons tout simplement ici 24.3. Ça passe en faisant exé directement à la ligne, et je rentre le deuxième, par exemple 25,3. 25.3. Et je continue comme ça, on se retrouve tout à l'heure. J'ai donc rentré mes 10 valeurs ici, qu'on peut voir jusque là, voilà, jusqu'en bas, hein, quand on fait défiler. Voilà mes 10 valeurs. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement les paramètres statistiques. Donc je me déplace ici, et je vais sur Stat, et j'appuie sur Entrée. Vous avez tout un tas de paramètres que je ne vais pas lister ici. Le nombre de mesures, c'est-à-dire l'effectif total 10. Et puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est la moyenne. Une petite notation avec X bar. Ici, bon, c'est pas très grave au niveau des notations. Et vous avez ici 24,83. Quand on compare ici, on a pris 24,8 degrés, c'est-à-dire avec la précision au dixième ici, puisqu'on ne peut pas aller plus précisément qu'au dixième, donc on ne prend pas tous les chiffres de la calculatrice, mais on s'arrête au dixième ici. Maintenant l'écart type, attention, on pourrait prendre celui-là, qui est l'écart type, mais là c'est au cas où on ferait une infinité de mesures. Nous on est dans le cas où on n'a fait que 10 mesures, donc on a un échantillon qui est réduit. Donc dans ce cas-là, il faut que je descende tout en bas, et je prends l'écart type échantillon qui est plus grand que l'autre. Et on a 0,6147267. Alors nous, on va se résumer ici à 4 chiffres significatifs. Et donc, on obtient ici 0,6147 degrés Celsius. Ce sont des degrés Celsius. C'est ce fameux sigma n-1. On n'a pas fini, on a calculé la valeur moyenne, on a calculé l'écart type, enfin, la calculatrice a donné l'écart type échantillon. Maintenant, il faut calculer ce qui s'appelle l'incertitude de mesure. C'est pareil, c'est une notation. L'incertitude de mesure, ici on la lit U de T. U, ça veut dire en anglais uncertainly. Donc c'est une incertitude. Et de T, parce que c'est une incertitude sur notre température T. C'est une formule qui est toute faite, d'accord, qui vous sera donnée. Ça, c'est la théorie des mathématiques statistiques qui nous donne ça. En fait, c'est cette formule-là. U de la variable x, mesure x, c'est sigma n-1, notre incertitude type, divisé par racine carrée de n. Bon, bah, j'ai juste à appliquer ça.
U de t, c'est 0,6147 divisé par racine de 10. Attention, quand on fait ici le résultat, on ne va pas à plus de 2 chiffres significatifs. Donc ici, 2 chiffres avec 0,20. Maintenant, il faut présenter le résultat par un encadrement. La présentation du résultat de ma température, c'est tout simple. Il faut que je mette la température T. C'est la valeur moyenne, ici que j'ai appelée T mesure. Plus ou moins, c'est-à-dire cette valeur de 24,8, elle va être à plus ou moins 0,20 degrés Celsius. D'accord, c'est-à-dire plus ou moins U de T. Ça veut dire que quand j'écris le résultat, voilà ce que je vais obtenir ici. Voilà. On écrit finalement que T, c'est la valeur moyenne, plus ou moins U de T. On pourrait l'écrire également sous une autre forme, dire que la température de cette salle est connue par un encadrement, c'est-à-dire 24,8 moins 0,2, ça fait 24,6 degrés Celsius, et 24,8 plus 0,2, c'est-à-dire 25,0 degrés Celsius. Voilà.